Ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. On va se lever ensemble devant le Seigneur pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 15, verset 1er. Le titre du message s'intitule « Le gagneur d'âme et Jésus-Christ, son exemple ». Amen. Le gagneur d'âme et Jésus-Christ, son exemple. Notre exemple, c'est Jésus. On lit dans Luc 15, verset 1er. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, de la même manière, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et nous sommes bénis d'être dans ta présence et d'être aussi dans la présence les uns des autres. Quelle joie d'être dans le corps de Christ. Quelle joie de bénéficier à la rosée spirituelle. Quelle joie, Seigneur, quelle paix. Alléluia, quel privilège nous avons, Seigneur. Alléluia, d'être assis avec les grands, avec ceux, Seigneur, que tu as bénis, avec ceux que tu as appelés, Seigneur, avec ceux qui siègent dans la gloire éternelle. Abraham, Isaac, Jacob, Seigneur, et tu as prévu une place pour chacun de nous. Veuille bénir ce soir la personne souffrante. Veuille spécialement te souvenir de notre frère, Monsieur Lucier, Seigneur. Te prions pour lui spécialement à l'hôpital, Seigneur, en te demandant, Seigneur, de le fortifier dans son corps, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Monsieur Macduff aussi, Seigneur, et nos souffrants et nos souffrantes dans l'assemblée. Que la paix de Dieu soit avec eux, Seigneur. Que le Saint-Esprit les environne, les garde, les protège au travers de cette vallée de souffrance et de maladie au travers de laquelle ils passent. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, et nous avons confiance en toi. Nous prions ces choses dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le gagneur d'âme, c'est un exemple, et c'est Jésus-Christ. Notre exemple pour gagner des âmes, pour attirer des âmes à Jésus, c'est évidemment lui. Comment est-ce qu'il a agi? Comment est-ce qu'il s'y est pris pour amener des âmes? L'exemple de Jésus comme gagneur d'âme est merveilleux. Jésus était le gagneur d'âme par excellence. Il aimait les âmes. Il voulait les voir venir à lui. Jésus a vécu et il est mort pour sauver des âmes, pour sauver des perdus, pour sauver des pécheurs. Alors comment Jésus agissait-il avec les perdus? L'apôtre Pierre a dit que Jésus nous a laissé un exemple et que nous devons suivre ses traces.
de suivre ses traces. Quand quelqu'un marche quelque part, dans de la boue ou dans le sable, généralement, il y a des traces qui sont là. Et nous devons mettre nos pas dans les traces que Jésus nous a laissées. Amen. Jésus est venu sauver des pécheurs de l'erreur dans laquelle ils se trouvent. Il est venu juste pour ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour des justes, je suis venu pour des pécheurs. Il est venu pour des pécheurs. Et Jésus est venu dans le monde, non pas uniquement pour enseigner un code de loi à faire et ne pas faire. Jésus n'est pas uniquement venu pour faire des miracles sur la planète Terre. Il n'est pas venu uniquement pour pourvoir aux besoins des hommes et des femmes. Non, il est venu premièrement pour sauver des pécheurs. Il est venu pour ce but unique. Et sa mission doit être la nôtre. Amen. Sa mission doit être la nôtre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19 et le verset 10, le Seigneur va dire, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est venu uniquement pour cela. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia, gloire à Dieu. Rappelez-vous que dans l'évangile de Jean, on nous dit que Jésus a rencontré spécialement Philippe. Il a trouvé Philippe. Il a trouvé Philippe. Ça veut dire qu'il l'a cherché. Il y avait un homme qu'il cherchait et il l'a trouvé. Dans Jean 5, on nous dit que Jésus, par rapport à l'infirme de 38 ans qui était infirme, Jésus le trouva dans le temple. Ça veut dire qu'il l'a cherché. Une fois qu'il a été guéri, Jésus a cherché cet homme-là et il l'a trouvé dans le temple. Rappelez-vous l'homme qui était né aveugle. Jésus l'a guéri et il est dit, l'ayant trouvé, Jésus l'a trouvé après sa guérison. Il l'a trouvé et il lui a parlé. Jésus cherchait ses âmes perdues. Il cherchait des âmes perdues. La brebis égarée dans Luc chapitre 15, la brebis égarée, elle va être recherchée jusqu'à ce qu'elle soit trouvée. Jusqu'à ce qu'elle soit trouvée, jusqu'à ce qu'il la trouve. La drachme qui a été perdue, on va la chercher, on va balayer, on va faire de la lumière, on va nettoyer jusqu'à ce qu'elle la trouve quelque part sous une commode, sous un meuble, quelque part. Elle va chercher, elle a perdu quelque chose de précieux. Amen. Et les âmes sont précieuses aux yeux du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Quel beau message nous avons à annoncer, à prononcer. Et Jésus, tout d'abord, on va voir, a souligné l'importance du travail personnel. C'est un travail personnel d'aller voir les âmes, d'aller leur parler de Jésus-Christ. Parmi les apôtres, aviez-vous remarqué qu'il y en a 7 qui ont été gagnés par un travail personnel? 7 apôtres ont été gagnés à Jésus par un travail personnel. Et je pense qu'aussi, certainement, les autres aussi. Jésus lui-même a quitté parfois les foules entières pour parler à des individus personnels, à des individus. La valeur de la personne individuelle. Il a parlé à Pierre, il a parlé personnellement à Philippe, à Nathanaël, il a parlé personnellement à Jacques, à Jean, à Zachée, rappelez-vous. Il a parlé personnellement à Matthieu, il a parlé personnellement à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, à un scribe. Il a parlé personnellement à une femme qui habitait la Samarie, la fameuse Samaritaine. Il a parlé personnellement, face à face, avec, je dirais, le bon larron, alors qu'il était cloué à côté de lui sur la croix. Jésus aimait les individus personnels. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On a calculé que Jésus a parlé à 28 individus dans les évangiles, simplement. 28 individus, et il n'a prêché que 4 sermons aux foules. Il a parlé à 28 individus, mais il nous est rapporté uniquement seulement 4 sermons qu'il a prêchés aux foules. Rien ne peut remplacer
la méthode qui consiste à parler à chacun en particulier, à une personne. Pour en sauver un grand nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'en sauver un seul. Un seul à la fois. Amen. Un seul qui vient à Jésus-Christ. L'évangélisation personnelle est très importante. Pourquoi? Parce que tous peuvent le faire. Il n'y en a pas un seul ce soir qui ne peut pas faire ça. Tous, vous pouvez faire cela. Si vous êtes sauvé, si vous êtes chrétien, si le Saint-Esprit habite dans votre cœur, vous pouvez parler à n'importe qui, à une personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ne peuvent pas prêcher aux foules, mais tous peuvent parler à une personne de Jésus-Christ. Alléluia. La Samaritaine a été gagnée quand Jésus lui a parlé personnellement, une seule femme, mais elle a gagné toute sa ville à Jésus-Christ. Elle est retournée, elle a parlé, elle a crié dans les rues, venez voir, venez voir. Toute la ville est sortie. Ils sont allés voir et ils ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. André a parlé à Pierre. Et Pierre a gagné des milliers de personnes à Jésus-Christ. Lisez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui, ça veut dire ce fut André, qui rencontra le premier son frère Simon. C'est une affaire de famille, le plus proche. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et il le conduisit vers Jésus. Amen. Le but, c'est de conduire les gens vers Jésus. Et il le conduisit vers Jésus. Nous devons amener les gens à Jésus. Gloire au Seigneur. Vous avez tous entendu parler du grand homme de Dieu, dit El Moody. Il a amené environ plus de 750 000 personnes à Jésus-Christ. C'est du monde. C'est un grand homme, on en parle encore aujourd'hui. 750 000 personnes ont été sauvées au travers de son ministère. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'homme qui a amené D.L. Moody à Jésus-Christ. L'homme qui a amené D.L. Moody à Jésus-Christ s'appelait Edward Kimball. Et cet homme-là, pensez-vous qu'il aura une récompense dans la gloire? Certainement. Certainement. Gloire au Seigneur. Dans les bureaux, en ville, dans les trains, dans les autobus, dans les foyers, dans différents endroits, à l'usine, au travail, on peut atteindre toutes les classes de la société. On peut leur parler de Jésus. Et on peut leur parler là, face à face, très franchement. On peut leur dire la vérité. On peut aborder les problèmes de très près quand on parle à une personne à la fois. Là où nous sommes, voyez, évidemment, on voit qu'un jour, moi, je me suis arrêté. Je me rappelle, j'étais en train de partir de Québec et je m'en allais à ma première église au lac Mégantic. Et c'était l'été, il faisait très chaud. Et je me rappelle, j'avais enlevé mes souliers et je conduisais sans souliers. Et je passe dans la Beauce, et au travers de Sainte-Marie-de-Beauce. Et alors je passe en plein milieu de la ville, le Saint-Esprit me dit, à côté de moi, il y a un parc, il dit, t'arrêtes là. Et j'ai arrêté la voiture. Et je suis descendu de la voiture pieds nus, parce que je conduisais pieds nus. Et j'avais ma petite auto-harpe dans la voiture, et je descends avec ça, et je vais dans le parc. Et il y avait un groupe de jeunes qui étaient là, voyez, et j'ai commencé à jouer de l'auto-harpe en parlant de Jésus, tout ça. Il y en a qui ont ri, mais moi je continuais, tout ça. C'est le Seigneur. Alors il y a d'autres qui étaient attentifs. Et je n'ai jamais su ce qui était arrivé là. Et plus tard, j'ai appris qu'il y avait un pasteur dans la province de Québec qui s'appelait Paul Corriveau. Et Paul Corriveau, pasteur de la ville de Québec, vous voyez, était dans le groupe de jeunes. Et il a été touché puissamment là.
Et à partir de là, le Seigneur a commencé un travail dans son cœur pour l'amener au salut, l'amener au baptême dans l'eau, au baptême dans le Saint-Esprit, à l'école biblique, au ministère. Que Dieu soit glorifié. Amen. Quand le Saint-Esprit parle, arrête-toi ici. Arrête-toi là. Descends. On ne sait pas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, il connaît. Alléluia. Il connaît les cœurs. Il sait. Il prépare. C'est le grand gagneur d'âme qui s'appelait Torrey a écrit, je cite, « Il n'y a aucune comparaison entre les résultats de très bonnes prédications et ceux d'un travail personnel et persévérant. » Aucune comparaison. Une assemblée avec de nombreux membres, mais ne s'appuyant que sur les puissantes prédications du pasteur pour gagner des âmes, n'accompliront rien de semblable à ce que pourrait accomplir une église dont le prédicateur serait comparativement moins bon, mais dont les membres feraient du travail personnel. Amen. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité, chacun d'entre nous, à parler de Jésus, à témoigner le nom du Seigneur. Alléluia. Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. J'ai trouvé la vie. Je suis sauvé. » Et il le conduisit vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus a souligné l'importance de témoigner, de parler. Il y a toutes sortes d'occasions. Il y a des gens qui pleurent, qui crient, qui cherchent, qui demandent tout autour de nous. Alors nous, allons-nous fermer évidemment notre message? Allons-nous mettre le cadenas ou bien on va parler de Jésus-Christ? C'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé, j'étais ceci, voilà ce qui m'est arrivé, voilà maintenant où je m'en vais. Que Dieu soit béni. Jésus, quand il a témoigné, comment est-ce qu'on témoigne? Jésus a commencé, quand il témoignait, il mettait l'accent, premièrement, l'emphase sur sa divinité. Il démontrait, quand il témoignait, qu'il était Dieu en chair. C'est très important. Quand on ne témoigne pas de notre Église, on ne parle pas de notre pasteur ou des membres de l'Église, on témoigne de Jésus. On parle de Jésus. On élève Jésus. Les gens veulent parler de religion, ils veulent parler de ceci, ils veulent parler de dénomination. Ce n'est pas ça, nous, qu'on veut parler. On veut parler de Jésus. Jésus, quand il témoignait, mettait l'accent sur sa divinité. Il se présenta lui-même comme étant l'Évangile. Il a dit, l'Évangile, c'est moi. C'est moi qui suis la bonne nouvelle. Alléluia. Il n'est pas venu montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Il n'est pas venu enseigner la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Comprenez ce que je veux dire? Il a dit, je suis le chemin. Nous ne sommes pas là pour parler de l'Église. Nous ne sommes pas là, quand on témoigne, pour parler des membres merveilleux de l'Église que nous sommes, le beau petit groupe que nous formons. Nous devons parler de Jésus, d'élever le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si les gens ne sont pas attachés à Jésus-Christ, ils sont perdus. Il faut que nous les amenions à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut les amener à la vie. Gloire à Dieu. Il faut amener les gens à ne voir que Jésus seul. Comme les disciples sur la montagne de transfiguration. À un moment donné, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse qui est apparu, Jésus était transfiguré, tout ça. C'était des grands hommes qui étaient dans le passé. Mais soudain, pouf, les hommes ont disparu et ils ne virent que Jésus seul. Amen. Il faut que l'homme s'efface. Il faut que Christ soit élevé, soit visible, et que les gens à qui on témoigne ne voient que Jésus seulement. Amen. Alléluia. Donc, sa divinité, où est-ce que nous trouvons la divinité de Christ? Eh bien, nous la trouvons dans l'évangile de Jean. Si vous avez votre Bible, on va vous montrer différents versets dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 30, par exemple. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il s'est mis à la hauteur de Dieu. « Moi et le Père, nous sommes un. » Jamais personne n'avait dit une chose semblable. Verset 38. « Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Cela veut dire, je suis Dieu. Imaginez,
On va voir d'autres passages dans Jean 14. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Imaginez, Jésus se met à l'égalité avec le Père. Vous vous rappelez toutes les fois dans la Bible où Jésus a dit « Je suis ». Chaque fois que Jésus dit « Je suis », il se met à la hauteur de Dieu. Je suis, ça veut dire je suis Dieu. Je suis Dieu sous une facette différente. Je suis la porte des brebis. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Je suis la lumière du monde. Si Jésus n'était qu'un homme, il ne pourrait jamais dire des déclarations semblables. Il est Dieu. Tous les « je suis » montrent la divinité de Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. N'oubliez jamais que Christ est le Créateur. C'est lui qui a créé. Dernièrement, j'entendais que dans une église, il y avait beaucoup de chrétiens qui avaient quitté et étaient allés chez les témoins de Jéhovah. Comment une telle chose peut se faire? Ils n'ont eu aucun enseignement. Si les témoins de Jéhovah ont été capables de venir dans le vivier d'une église évangélique pour les emmener chez eux, des faux prophètes, ça veut dire que ces gens-là n'ont rien compris à l'évangile. Rien compris à la parole du Seigneur. Alors nous avons besoin, nous, d'élever la divinité de Christ. Christ est Dieu. Il est créateur. Lisez avec moi dans Colossiens. Colossiens, 1er chapitre. Colossiens, 1er chapitre. On nous parle ici de Jésus. Et au verset 15, on nous dit Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Déjà là. Le premier-né de toute la création. Car en lui, au travers de lui, par lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce passage nous parle de la divinité de Christ. Il est le créateur du monde. C'est lui, Jésus, qui a créé le monde entier. Lisez un peu plus loin dans Colossiens 2.9. Colossiens 2.9. Car en lui, en Jésus, habite corporellement, ça veut dire dans un corps, toute la plénitude de la divinité. Dans un corps, Jésus était Dieu. Dieu dans un corps. Dieu marchant sur la terre. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est Dieu. Alléluia. Hébreux, le 1er chapitre, nous parle qu'il est l'empreinte. Alléluia. L'empreinte, gloire au Seigneur, de Dieu. Lisez avec moi dans Hébreux, 1er chapitre. Hébreux, 1er chapitre, verset 3. On nous parle de Christ Jésus, le Fils qui a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, je viens de vous le dire, le Créateur, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte de la personne du Père. Alléluia. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus a toujours élevé sa divinité. Il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Si vous ne croyez pas ce que je suis. C'est la raison pour laquelle tous les témoins de Jéhovah périssent en enfer. C'est la raison pour laquelle tous les mormons, tous les islamistes, tous les bouddhistes descendent en enfer. Ils ne croient pas que Christ, Jésus, est Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. C'est ce que Jésus a dit lui-même, voyez. Il a dit lui-même qu'il n'a pas regardé comme étant, comme si Dieu le Père était une proie à arracher. Il a dit, je suis égal au Père.
Et ils l'ont tué parce qu'il se faisait égal au Père. C'est la raison de sa crucifixion. Les gens religieux ont dit, tu es un homme et tu te fais Dieu. Pour qui tu te prends? Qui prétends-tu être? Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Avant Abraham, c'est des millénaires. Tu dis que tu existais avant même Abraham? Oui. Il n'a jamais reculé. Alléluia. Il a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Le seul homme à venir sur la terre et de dire, je n'ai aucun péché. Si quelqu'un dit, je n'ai aucun péché, là, c'est un fou, ou bien c'est quelqu'un de dérangé, ou alors il ne sait pas ce qu'il dit. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Christ n'avait aucun péché, aucune tâche. Il était sans péché. C'est la raison pour laquelle il peut nous sauver. Il peut nous amener au salut. Que Dieu soit glorifié. Amen. Jésus a mis l'accent sur sa divinité. Gloire à Dieu. Quand il témoignait, il parlait, il disait qu'il était la lumière du monde. La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Hey, c'est pas une petite déclaration. Je suis la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière dans le monde que moi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est divin. Et lorsque, justement, il est né et que l'ange est venu pour dire à Joseph, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ensuite, Matthieu ajoute en disant, cela est arrivé pour que s'accomplisse ce que le prophète avait dit, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Et si certains ne sont pas certains que Christ est Dieu, on va lire encore, on va enfoncer le clou, dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous montrent la divinité de Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. Et vous remarquerez, si vous relisez durant cette semaine la première épître de Jean, et vous soulignerez toutes les fois que vous voyez le mot savoir, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons. Ici, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Michée, le prophète, 500 ans avant la venue de Jésus, a prophétisé en disant, « Et toi, Bethléem, tu n'es certainement pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. » Alléluia. Gloire à Dieu. Christ n'a jamais eu de commencement. Amen. Il n'a pas été créé, puisqu'il est le Créateur. Il a été engendré seulement. Il existait avant même sa naissance. Nous n'existions pas avant que nous soyons sortis du sein de notre mère. Mais lui, il existait de toute éternité, puisqu'il n'a jamais eu de commencement, puisqu'il était Dieu. Alléluia. Il est simplement venu sur terre pour prendre un corps. Amen. Gloire au Seigneur. Afin de mourir. Un esprit ne peut pas mourir. Mais avec un corps, alléluia, il pouvait mourir pour nos péchés. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 23, on nous dit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qu'ils honorent le Fils comme ils honorent le Père. Au même niveau. Le Fils et le Père et le Saint-Esprit sont sur le même niveau. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, c'est lui l'Évangile. C'est lui l'Évangile. Alléluia. C'est lui la bonne nouvelle. Et on a besoin aujourd'hui de personnes qui sauront élever Jésus-Christ comme celui qui pourvoit aux besoins des gens. C'est lui, Jésus, qui est la réponse à tout. Tout. Il n'y a pas aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous la reine de Séba, lorsqu'elle est venue pour éprouver Salomon par toutes sortes d'énigmes, finalement, à bout de souffle, hors de souffle, estomaquée, elle a dit, mais voyons donc, on ne m'en avait pas dit la moitié quand j'étais dans mon pays. Mais je t'ai posé des questions, des énigmes difficiles, et il n'y a rien sur lesquels tu n'as pas su répondre. Et il y a ici quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est plus grand que Salomon.
Amen. Qui est plus sage encore que Salomon. Celui qui est la sagesse même, qui est la toute sagesse, notre Sauveur Jésus-Christ. Il a la réponse à tous les problèmes. Alléluia. Alors cherchons-le. Abandonnons-nous à lui. Témoignons, alléluia, de lui autour de nous. Gloire au Seigneur. Et en terminant, j'aimerais vous dire ce soir spécialement que Jésus non seulement a souligné l'importance de travail personnel, de témoigner, d'être des gagneurs d'âme, non seulement il a mis l'accent sur sa divinité, ce qu'il était vraiment, mais aussi il a insisté sur la repentance. Jésus a insisté sur la repentance. Il a fait un appel à qui? Il a fait un appel à ceux qui étaient fatigués, à ceux qui étaient chargés, aux pécheurs, qui étaient fourbus par le péché. Alléluia, gloire au Seigneur. Il n'a pas fait un appel premièrement au repos. Il n'a pas fait premièrement un appel spécialement à avoir la paix dans son cœur. Mais son premier appel était un appel à la repentance. À la repentance, c'est la première chose. Le Seigneur demande que les gens se repentent. Et quand nous témoignons, nous devons toujours mentionner la repentance. Élever Christ, montrer la croix, parler du calvaire, parler du sang qui a coulé. Amenez-les. Le diable ne veut pas qu'on parle de la croix, du sang. Il veut qu'on parle de religion, de ceci, de ça. Il faut parler de la croix. Les gens ont besoin de se repentir de leurs péchés. Ils ont offensé Dieu. Ils sont chargés. Ils sont sous le poids de leur culpabilité. Et ils ont besoin d'être délivrés. Alors il faut insister sur la repentance parce que Jésus y a insisté. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Appeler à la repentance des justes. Mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Lisez avec moi, Jésus a parlé de deux villes spécialement, Chorazine et Bethsaïda. Lisez cela dans Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ça c'est au Liban d'aujourd'hui, voyez, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'en enfer, jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Chers amis, je veux croire que le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que le Québec au jour du jugement. Pourquoi? Nous avons des croix partout et tout le monde s'en fiche. Nous avons tous des Bibles entre les mains, tout le monde s'en fiche. On ne lit pas ces Bibles-là. Et je crois qu'au jour du jugement, évidemment, il va y avoir des degrés de jugement différents. Nous avons besoin de bien y penser. Les gens ont besoin de se repentir. Rappelez-vous que Ninive, une ville païenne, s'est repentie. Lorsque un prédicateur est allé pour prêcher, qui s'appelait Jonas, qui avait été récalcitrant au départ, mais il y est allé plus tard. Et la ville de Ninive, la grande ville, s'est repentie en prenant le sac et la cendre. Amen. Lisez avec moi dans Luc 11, 32. Luc 11, 32. Luc 11, 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération
et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui est avec vous quand vous témoignez. Et c'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui fait le travail de conviction. C'est lui qui vous donne les paroles. C'est lui qui vous porte, alléluia, gloire au Seigneur, pour apporter un message à quelqu'un qui a besoin de secours, qui a besoin d'être sauvé. Alléluia. Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus cherchait toujours à démontrer l'énormité du péché. Comme le péché, c'est quelque chose d'affreux. C'est un poison terrible, c'est un cancer inimaginable, une bactérie mortelle. Le péché qui amène l'égoïsme, qui amène l'orgueil, qui amène le mal dans l'homme. Et c'est ce qui détruit l'homme à l'intérieur. Et c'est ce qui va l'amener jusqu'aux portes de l'enfer éternel. C'est ce qui l'empêche d'avoir une communion avec Dieu, le péché. Dieu va dire dans Isaïe, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Parfois les gens prient, les païens prient, mais Dieu ne répond pas. Parce que le péché est là, il bloque. Dieu ne peut pas répondre. Voyez, il faut que nous nous repentions. Il faut que les gens se repentent de leurs péchés. La repentance est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est ça qui amène ensuite le pardon de Dieu. Lisez en terminant dans Actes chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. L'apôtre Pierre a dit à Jérusalem, repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. J'aime bien le mot efface. Amen. Gloire au Seigneur. Que vos péchés soient effacés. Que vos péchés soient gommés. On a une merveilleuse nouvelle à apporter au monde. Gloire au Seigneur. Ils peuvent tourner une page toute neuve de leur vie en se donnant directement au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et ceux qui se décident pour Jésus-Christ doivent le faire à cause de la repentance. Amen. À cause de la repentance. Et non pas parce qu'ils veulent être heureux, spécialement. Et non pas parce qu'ils veulent commencer la vie chrétienne, non. Parce qu'ils veulent se repentir, ils reconnaissent qu'ils ont offensé Dieu, ils reconnaissent qu'ils étaient sur une mauvaise voie, et maintenant, ils viennent au pied de la croix pour être pardonnés. Amen. Ce sont les 3 points que je voulais vous parler ce soir. On va continuer ce message dimanche prochain. C'était très important. Jésus a souligné l'importance du travail personnel, de témoigner autour de nous. Faisons-le durant les vacances. On a des occasions merveilleuses pour témoigner le nom du Seigneur. Il y a des pamphlets qui sont au fond. Vous pouvez toujours en prendre, en avoir quelques-uns dans votre poche. À la maison, quelqu'un vient, le laitier ou quoi que ce soit, à donner spécialement un pamphlet. Parlez évidemment donc du Seigneur. Mettez l'accent sur la divinité du Christ. Il est Dieu, alléluia, il est un sauveur merveilleux, et ainsi insister sur la repentance, parce que lui-même, il y a insisté. Amen, gloire au Seigneur. On va se lever ensemble sous les biens, alléluia, on va bénir le Seigneur, on va le glorifier, alléluia, on a un sauveur, on a un message merveilleux, et nous voulons vraiment l'adorer, nous voulons l'aimer de mieux en mieux, nous sommes joyeux d'être chrétiens. Amen, est-ce que vous l'êtes? Alléluia, gloire au Seigneur, vous êtes heureux d'être chrétien? Amen, gloire au Seigneur. Et on veut vraiment servir notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. On va simplement donc louer le Seigneur avec le frère maintenant en terminant. Amen. Vers toi que je me tourne.